Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo pour le mois de février pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et je voudrais accueillir les nouveaux venus. Je leur dis merci d'être là, de s'être abonnés et de voir nos petites vidéos. Vous pouvez mettre des commentaires, mettre ce que vous pensez, il n'y a pas de souci là-dessus, en étant bien sûr dans la gentillesse. Pour les anciens, je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être toujours là, de me soutenir et de m'aider à progresser. N'oubliez pas que c'est de la cartomancie, ce n'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité, ce qui veut dire qu'il va y avoir une traduction des messages des cartes et que ces messages ne peuvent ne pas s'adresser à tout le monde, seulement à une certaine catégorie. Donc, si vous n'avez pas eu de message pour vous, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que vous aurez un message qui vous concerne. Sinon, retournez sur les mois précédents pour voir s'il n'y avait pas de message qui vous correspondent. Ou sinon, attendre le mois prochain pour pouvoir avoir une image de ce qui pourrait vous arriver, qui pourrait vous toucher. En tout cas, merci d'être là. Et puis, j'espère que vous aurez un message qui vous touche ce coup-ci. Allez, on va continuer. Ici, on va prendre mon oracle, l'oracle de la lunaison. J'ai demandé à la lune pour faire un premier message, une première énergie. Pardon. De ce que vous auriez besoin de travailler sur ce mois de février. On continuera avec le tarot des Égyptiens. Alors, le tarot des Égyptiens, ça va vous changer un peu des tirages que je fais d'habitude, c'est cash. C'est un peu dans la même mouvance que la triade. Hein. Les messages sont un peu... j'ai un peu plus de mal parce que c'est pas mon style, donc un peu plus brutaux. Et on terminera, on rajoutera des... Pardon. On rajoutera des cartes sur le tirage avec le tarot des lieux mystiques. Hop, j'ai ma vidéo qui bouge, excusez-moi. Et pour terminer, on fera un petit côté sentimental avec l'oracle indigo. Voilà mes petits loulous, allez on est parti, on va aller voir ce qu'a nous dire les cartes pour ce mois de février 2024 pour les taureaux en signe solaire, lunaire, en ascendant, savoir s'il y a un message particulier à leur transmettre, qu'est-ce qu'ils doivent guérir, qu'est-ce qu'ils doivent soigner, qu'est-ce qu'ils doivent travailler sur ce mois de février. Hop, on prend changement, transformation, la lune blanche. Allez, ça commence bien mes chers amis loulous, je suis désolée, j'ai la gorge qui racle. Donc mes petits amis loulous, taureau, ici on vous dit déjà que sur le mois de février, il va y avoir des changements, des transformations. Surtout, vous devez vous faire un travail sur vous qui vous permettra de voir les choses sous un autre angle, de vous transformer, d'essayer de voir une manière d'être différente. Allez, on va aller regarder le tirage en lui-même. Je mets la carte de côté pour voir ce qui se passe dans votre mois de février. C'est parti. Donc ici, on a des grandes cartes qui se lisent à l'endroit à l'envers avec ce jeu-là. Donc on est sur les taureaux février en signe solaire, ascendant et lunaire. Les taureaux pour le mois de février en signe solaire, ascendant et lunaire. Hop. Février, taureau.
présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment votre entourage vous ressent, le conseil et je veux celle-ci pour la réponse. Allez, on est parti. On va aller regarder le dos de deck qui va nous donner un premier message. Ça peut être un message totalement différent que vous devez entendre ou ça peut être un message qui sera en concordance avec le tirage en lui-même. Allez, on va aller regarder ça. Quel est le premier message? On a le 6 de coupe, le 7 de denier, le roi de denier, le chaos et le cavalier de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tout ça, ça nous dit ici qu'on a le futur, de nouveaux horizons, la prévoyance. Le 6 de coupe peut être aussi le côté nostalgie du passé. On a le 7 de denier qui nous parle à l'envers, qui nous parle d'inquiétude, de malheur, de problèmes financiers. On a le roi de denier qui nous parle ici d'industriel, de banquier, de commerce, d'homme brun. On a le chaos en position droite qui nous dit protection, prospérité, vertu idéale. Et on a en dernier le cavalier de denier à l'endroit avec avantage, succès, patience et divers. On a déjà ici une situation un petit peu compliquée qui nous a peut-être ramené vers le passé. On a peut-être des envies d'aller voir ailleurs, de se demander si c'est pas mieux de recommencer quelque chose dans un autre endroit, mais pour ça on est inquiet, on a peur de ne pas avoir les finances qui suivent, de ne pas pouvoir s'en sortir. Par contre, on vous dit bien ici que vous êtes protégé, peut-être par votre banquier qui, tout compte fait, lui, va vous accorder le document ou l'accord du prêt que vous aviez demandé pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir remonter votre entreprise peut-être pour certains, pour pouvoir acheter un nouveau domicile pour d'autres. Puis oui, je ne peux pas travailler avec toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Où t'es tout hérissé? T'as eu peur? Il y a un chat qui t'a fait peur? Il y a un chien qui t'a fait peur? Du coup, et on voit les avantages, le succès, la patience et les dons. Donc ici, vous allez avoir, pour ceux qui ont fait une demande de prêt pour un changement, arrêtez de vous inquiéter parce que vous allez avoir l'accord de votre banque qui va vous permettre de pouvoir créer votre idéal et de pouvoir vous en sortir et de pouvoir aller ailleurs et construire votre nouveau départ. Déjà, on a un bon début pour vous, mes chers amis taureaux. Allez, on va aller mettre les cartes en elles-mêmes. Alors, on a... Il faut que vous les voyez. Donc, je ne sais pas comment je vais les mettre pour que vous puissiez les voir. Elles sont grandes. Hop. Hop. Ici, on va reculer celle-ci. Hop. Hop. Et hop. Bon, on va trouver. Puis oui, je ne peux pas travailler avec toi là. C'est du café. Allez, sortons ma puce. Donc ici, on va commencer. Alors, hop. Avec le passé. Le passé, on a... alors ça va être difficile, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, on a un amour, une perfection, une assurance, une joie. Ici, donc, on voit... Non, ma pépette, non, ça, c'est mon pendule. Arrête. Aïe, aïe, arrête. Commence pas, pépette. Non. Bon, ça va être compliqué. Chérie, viens, maman. Hop. Allez. Va. Allez, va. On se verra après. Oui, alors elle me coupe dans mes idées en plus. Alors ici, je vous disais qu'on avait donc le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est une très très belle carte, qui nous annonce un nouvel amour, qui nous annonce la perfection, qui nous annonce un accord
en dualité, en duo. Ici, donc, on vous dit que dans le passé, vous aviez trouvé une harmonie avec un partenaire ou une partenaire. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental. Hein. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on va partir dans le travail. Et on regardera le sentimental après. On va rajouter des cartes, donc on est dans le matériel, dans le financier, dans le professionnel, en ce qui concerne les taureaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ici, vous avez un partenariat qui jusqu'à présent a été fluctuant, intéressant. Ici, on a le 4 d'épée, mais qui vous a peut-être fatigué, qui vous a peut-être demandé énormément d'énergie, hein, qui vous a peut-être demandé de prendre du recul. Et on a l'empereur ici, oui. Alors ici, je vous dirais que vous aviez un partenariat jusqu'à présent avec quelqu'un au travail ou en association ouais, qui vous a demandé, avec qui tout se passait bien. Hein, c'était peut-être votre patron. Mais en tout cas, à un moment donné, on voit que c'est un peu, voilà, on a un roi sur un trône. Et ici, on a l'empereur de nouveau sur un trône qui est derrière ces portes-là, qui garde l'entrée de son palais, qui empêche les autres de rentrer, qui est le maître en son lieu. Et ici, on voit la personne isolée, hein, seule, mais qui a besoin de repos, de tranquillité, qui s'est retirée pour se reposer. Donc ici, je dirais que vous avez un partenariat qui vous a pris énormément d'énergie et qui vous convenait, hein, mais qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Il est fort possible, et peut-être de trouver une certaine stabilité. Et ici, on vous dit que vous avez besoin de vous retirer, de vous mettre un peu au repos, peut-être par rapport au fait d'être... c'est peut-être vous qui êtes patron, hein, c'est peut-être vous qui êtes patron, et on vous dit qu'il va falloir lever le pied ici pour pouvoir laisser les autres gérer, car vous n'en pouvez plus, mes chers amis taureaux. Vous avez besoin de prendre du recul et de vous éloigner par rapport à votre travail, je dirais. Ici, au jour d'aujourd'hui, on a la reine de coupe à l'envers. Femme importante, adultère, scandale. Donc ici, vous avez peut-être... on va mettre d'autres cartes par-dessus pour y voir plus clair. Ici, donc, on a une personne qui est importante, qui est proche de vous. Hop. Ici, on a le 2 de denier qui nous demande de jongler. Et on a le 3 d'épée. Ok. Alors ici, on a une situation donc compliquée. Vous voyez, ici, on vous disait que vous aviez besoin de prendre du recul, de prendre du repos pour retrouver une certaine stabilité. Peut-être parce que dans votre partenariat, il y a des difficultés. C'est compliqué, ça vous épuise. Ici, on vous dit qu'apparemment, il y aurait... alors, on était parti sur... on était parti sur du matériel et du professionnel, mais je ne l'ai pas automatiquement bien précisé dans mon tirage de cartes. Et on fera le sentimental après, mais ici, du coup, on part, pour moi, on part dans une histoire sentimentale. Vous apprenez quelque chose qui va vous faire de la peine. Alors, oui, c'est sentimental aussi, ça vous touche, hein. Ça vous touche, ça vous demande de jongler, ça vous demande de courir un peu de tous les côtés, de trouver un équilibre pour pouvoir vous en sortir. Et ici, on a une personne qui va... il y a une situation inattendue, compliquée, qui va vous blesser, qui va vous mettre à terre, hein, qui va vous... ici, on vous parle d'adultère, de scandale. Ici, on vous parle du 3 d'épée qui est la douleur, la peine. Ici, on vous dit que vous allez jongler. Je vous dirais que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous blesser profondément, qui va vous demander de jongler
entre votre vie de famille, votre travail, et de trouver un équilibre entre les deux. Ici, vous avez peut-être justement, vu que vous êtes fatigué, jusqu'à présent, vous aviez fait un partenariat intéressant dans le passé, et on vous dit que vous êtes très fatigué, qu'il faut que vous arrêtiez, que vous vous isoliez, peut-être un burn-out ici, hein, par rapport à vos responsabilités. Il est possible aussi qu'on reste toujours dans le point de vue matériel et professionnel, qu'ici vous ayez eu besoin de vous séparer d'une personne, hein, par qui le scandale va arriver, par qui la blessure va arriver, et ça va vous demander de trouver un équilibre, de jongler avec beaucoup comment je pourrais dire ça, on va vous demander d'être sur tous les fronts, et cela va vous fatiguer encore plus, vu que vous étiez déjà pas mal fatigué. Là, ça va vous fatiguer encore plus. Il va falloir trouver un équilibre pour pouvoir vous en sortir, malgré les blessures que vous avez, parce qu'ici, vous êtes blessé. Il y a une situation compliquée. On a le cavalier de bâton qui nous dit dans le futur, départ, déménagement, immigration, séparation. On a bien la séparation, hein, de votre côté matériel ou professionnel. On voit bien qu'on regarde en arrière et qu'on laisse derrière soi quelque chose. Hein. Dans le futur, vous allez vous séparer de ce partenariat et vous allez chercher ailleurs pour pouvoir vous en sortir. Hein. Mais vous êtes dans l'obligation ici de faire une séparation. On a le monde. Vous allez peut-être d'ailleurs partir sur un autre département, vous éloigner carrément. Et on a le cavalier de bâton pour faire votre... vous allez peut-être avoir des propositions intéressantes qui vont vous toucher, qui vont vous passionner. Ça va vous permettre de bouger, de partir. Mais en tout cas, vous allez aller visiter d'autres lieux. Il est fort possible même que vous changiez de département et peut-être carrément de pays pour certains taureaux. En positif, on a le devin. Le devin, maladie, tristesse, perte, adversité. Donc ici, on vous dit bien en positif que tout ça va vous chagriner, va vous mettre dans un état qui n'est pas très bon. Mais comme on dit souvent, ça va être un mal pour un bien. Hein. Ici, on vous dit que cette séparation, ce qui vous a touché, ce qui vous a blessé, hein, ce qui vous a demandé beaucoup sur vous, ben, en fait, va vous apporter un mieux. Ici, on a l'as d'épée. Hein. Vous allez repartir avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ici, on voit bien dans le futur, vous partez, hein, vous avez des annonces, vous avez des propositions qui viennent vers vous. Et là, on vous dit, hein, reine de denier, hein, de coupe, ça va être l'harmonie. Vous allez repartir, hein, sur de bonnes bases avec de nouvelles idées. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre sentimental, émotionnel que vous possédiez jusqu'à présent, mais qui vous manquait ces derniers temps. Hein. Vous allez pouvoir le mettre en place parce qu'ici, vous allez prendre le dessus sur tout ce qui vous a rendu triste, sur tout ce qui vous a été enlevé, hein, sur tous vos adversaires. Vous gagnez, vous repartez avec de nouvelles idées, vous êtes prêt à conquérir le monde. Et puis en plus, vous voyez ici, on a la glace. On a le froid et on voit cette personne qui est très peu vêtue, hein, et qui malgré tout ne frissonne pas, est prêt à y aller. Hein, vous foncez, vous avez de nouvelles idées, vous êtes clair dans vos idées d'ailleurs. Ça vous permet de retrouver un côté émotionnel que vous aviez peut-être perdu. Alors, en négatif, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le valet de coupe. Étude, réflexion, considération. Donc ici... peut-être que vous aviez envie de mettre en place de nouveaux projets, mais qui vous demandaient d'étudier, qui vous demandaient peut-être de faire une nouvelle formation. On va mettre des cartes supplémentaires par-dessus, mais apparemment, ça va être plus compliqué que ça pour pouvoir mettre ça en place. On a le 6 de denier, ça va manquer d'équilibre, ça va manquer de partage, d'équité. Vous n'aurez peut-être pas suffisamment de temps pour pouvoir faire... Et on a le 6 de coupe. Et on a le 6 de coupe ici. Donc ici, on est... oui, je pense qu'ici, vous allez manquer de temps
Peut-être que pour certains projets, pour certaines idées qui vont venir à vous, on vous dit de faire attention, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de... Vous savez que l'as d'épée, on fonce, hein, on y va, on coupe, on tranche. Hein. Ici, on va vous dire, attention, soyez un petit peu plus dans la réflexion, dans l'émotionnel. Allez regarder ce qui vous manque, puisqu'ici, on vous dit qu'il y a un manque de partage, d'équité. Regardez de plus près ce qui vous touche. Regardez de plus près... votre famille. Il va y avoir peut-être une idée de partir, de refaire votre vie professionnelle ou matérielle, mais ça va manquer peut-être de réflexion, peut-être que vous allez mettre de côté votre vie familiale et cela risque peut-être de poser des problèmes autour de vous. Comment vous vous sentez sur cette période du mois de février? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous dit que vous avez envie de vous amuser, de relâcher prise, de vous éclater, de laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu émotionnellement jusqu'à présent, qui vous empêchait peut-être de vivre à votre manière. Et bien là, vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez cette envie, vous retrouvez ce bonheur, cette joie de vivre, cette envie de vivre pour vous surtout et de laisser derrière vous ce qui vous a retenu dans le passé. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Voilà, vous avez envie de vivre passionné, hein, de mettre en place ce qui vous touche, ce qui vous tient à cœur. Ici, on a deux cartes qui sont tombées en même temps. On a le jugement et on a le 5 de bâton. Alors, ici, vous risquez d'être... cette envie de vivre pour vous, de vous éclater, de mettre en place votre passion, de ne penser un peu qu'à vous, ce qui est normal au bout d'un moment, c'est que vous risquez d'être montré du doigt, vous risquez d'être jugé, hein, par vous-même même. Il est fort possible que vous soyez en colère contre vous parce que vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas le droit de faire ces choses-là, que vous n'avez pas le droit de penser à vous, que vous n'avez pas le droit de vivre de votre passion. Hein, et peut-être qu'il est fort possible que vous ayez ici des petites colères intérieures, que vous vous battiez contre vous-même, que vous soyez en dualité parce que vous jugez. Vous vous jugez vous-même. Alors, arrêtez de vous juger, vivez pour vous. Vous avez le droit aussi de laisser derrière vous ce qui vous a fait du mal, hein, de penser un peu à vous, de vivre de votre passion, de le mettre en place si vous avez ça. Ici, on peut avoir aussi une annonce. Mais il y a une situation qui va vous mettre en colère, qui va vous demander il y a peut-être un conflit intérieur avec vous-même qu'il faudra régler parce que vous vous sentez jugé et vous vous jugez vous-même déjà. Donc, il faudrait vous faire moins de critiques intérieures, on va dire. Ici, votre entourage, on a le valet de denier. Générosité, dépenses, mauvaise fréquentation. On a le valet de denier ici qui peut nous dire, qui peut nous annoncer que pour eux, ils estiment que les décisions que vous prenez aujourd'hui sont dues à quelqu'un d'autre, sont dues à une personne ou à un entourage de mauvaise fréquentation, de personnes de mauvais conseils et ils ne vous comprennent pas trop. Et ici, on a le 4 de coupe. Ils sont dans l'ennui, hein, ils voudraient autre chose, ils ne vous comprennent plus. Et on a le 8 de coupe, encore une fois. Hein. Ici, vous avez vous, le 8 de coupe. Hein, et votre entourage ressent bien ce 8 de coupe puisqu'il ressort. Hein, ils ont l'impression que vous vous faites manipuler par quelqu'un d'autre. Ils sont ennuyés, ils voient bien que vous n'êtes plus bien dans votre vie. Ils sentent bien que vous avez envie de lâcher prise, de laisser derrière vous ce qui vous retient jusqu'à présent. Hein. Et vous voyez qu'ici, on est vraiment dans l'émotionnel, on est dans les coupes.
Hein. Ici, votre entourage a pas mal de difficultés à vous comprendre, mais voit bien votre manque d'intérêt en ce moment pour ce qui vous entoure et votre envie de laisser derrière vous tout ce qui vous embêtait jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois de février? On a le 7 de bâton. 7 de bâton, on est accord, conférence, discussion, lettre. Le 7 de bâton, c'est souvent, on vous dit de défendre votre opinion, hein, de ne pas lâcher prise, de défendre votre envie, hein, d'expliquer autour de vous pourquoi vous prenez ces décisions. Hein. On vous dit de ne pas baisser les bras, d'y aller. Et on a le 6 d'épée, hein, on vous dit, voilà, hein, lâchez prise. Le 6 d'épée, c'est vraiment du lâcher prise. Vivez pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous avez des envies, des idées, mais que vous n'osez pas bouger parce que vous avez des conventions, parce que vous avez des idées dans votre tête, parce que ça se fait pas, c'est pas bien. Mais ici, on vous dit, allez-y, arrêtez, lâchez prise. Vivez pour vous. Hein. Ici, on a même le 10 d'épée où on a vraiment la fin d'un cycle. On vous dit d'arriver à la fin de ce cycle, d'arrêter de vous torturer. Hein, parce que le 10 d'épée, vous êtes à terre, vous êtes mal. Vous avez vraiment une fin de cycle qui est douloureuse. Ici, on vous dit d'arrêter tout ça, de le laisser de côté, de penser à vous, de lâcher prise et d'arrêter de vous retenir mentalement, parce que c'est ce que vous faites. Hein. Vous vous empêchez de vivre, mes chers amis taureaux. Allez, la réponse, on a le roi de denier, richesse, audace, femme brune fascinante, la reine de denier, excusez-moi, pas le roi. Ici, vous avez donc la possibilité, hein, on vous dit bien en réponse que vous allez vous en sortir financièrement, que vous allez retrouver un équilibre. On a le 2 qui est la papesse. Vous allez apprendre, vous allez peut-être mettre en place vos connaissances, vous allez suivre votre intuition aussi. Hein. Vous avez des connaissances que vous gardiez pour vous, vous les allez le mettre en place. Et on a même l'impératrice, 2 arcanes majeurs qui s'en met en réponse. Ici, hein. Hop, on a vraiment quelque chose de fort sur cette réponse du mois de février. On vous dit bien que vous allez pouvoir avancer et on a le 3 de coupe. Ici, on a le 3 de coupe qui nous dit que vous allez pouvoir peut-être vous amuser un petit peu, hein, sortir de ce carcan. Ici, vous avez la sagesse, vous avez les connaissances, hein, vous avez comment je pourrais dire ça, le savoir en vous qui va vous permettre de vous en sortir financièrement. Ici, vous avez même l'impératrice qui va vous dire que vous allez même pouvoir gérer autour de vous votre petit monde, hein, mettre en place un projet qui était en gestation depuis très longtemps. Et ici, on vous dit même que vous allez pouvoir vivre pleinement, vous amuser avec vos amis, votre entourage. Vous allez pouvoir être tenté par tout ce qui se passe autour de vous sans souci. On vous dit de vivre pour vous, de lâcher prise et de vivre en harmonie avec vos idées, mes chers amis Taureau. Voilà ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne votre vie matérielle et professionnelle. C'est pas mal, je trouve. Hein, c'est assez harmonieux, c'est assez compliqué pour vous, hein, parce que vous avez des idées bien arrêtées et vous avez du mal à passer par-dessus, parce que les conventions diront qu'il ne faut pas, parce que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous retiennent, mais vivez pour vous, pensez à vous. Hein, prenez du temps pour vous et vivez pleinement. Voilà déjà ce qu'on pourrait dire de ce côté-là. Allez, on va aller voir côté sentimental ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février 2024, mes chers amis Taureau. Allez, hop, on ramasse tout ça. Pas mal votre jeu. Pas mal, pas mal. Hop, c'est parti avec Indigo. Donc les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire côté sentimental pour février 2024. Les
taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour 2024. Qu'avez-vous à dire pour nos chers amis taureau, sentimental, février 2024. Février 2024 pour les taureaux. Hop. Côté sentimental, février. Allez, hop, c'est parti. Alors, en dos de deck, on a la clairvoyance, la créativité, le guide et le nouveau départ. On a beaucoup de nouveaux départs dans votre jeu, hein, mes chers amis taureaux. Hein, on l'a eu dans le tirage, le premier tirage, hein, le global. Ici, on l'a eu avec la carte de l'oracle de la lunaison. Hein, j'ai demandé à la lune où on vous dit changement, transformation. Hein, ce qu'il va falloir travailler. Et là, on repart avec le côté sentimental. Et on a en dos de deck, je vais les remonter pour que vous les voyez. On a la clairvoyance, la créativité, le guide, le nouveau départ. On vous dit bien ici que vous allez suivre votre intuition, que vous allez être créatif, que vous allez être soutenu et guidé pour partir vers une nouvelle vie, un nouveau départ émotionnel. Et vous avez déjà eu... Hein, ici, clairvoyance, vous avez déjà eu des signes hein, qui vous disaient quoi faire. On vous dit bougez, vivez pour vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Allez, quel est... Alors ici, on va les redescendre un tout petit peu, que vous voyez tout. Hop, 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 hop. Donc, en énergie, on a l'action. S'affirmer, céder, confiance en soi. Ici, on a l'action en général. Après, on a la résilience, la force. On a terre inconnue. On a l'homme, donc le consultant. On a les pensées positives. On a la femme. Ici, on a un couple. Hein, ici. On a l'héritage. On a... l'archange Michael et un contrat indéterminé, un CDI. Eh bien, écoutez, que vous dire? Que vous dire qu'ici, vous avez peut-être rencontré une personne. Pour ceux qui sont célibataires ici, on a une rencontre qui vous demande de bouger, d'aller voir d'autres horizons. Ici, on a un couple. Hein, on a un couple qui va être sur un contrat à long terme. On est sur du CDI. Ici, on vous dit qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir aller vers des pensées positives, que vous avez dû avoir ici, héritage, testament. Vous avez peut-être hérité, campagne, d'un besoin de calme. Ici, vous avez peut-être hérité, humilité, d'une personne proche de vous qui vous demande d'aller bouger. Et on a encore nouveau départ qui se met. Ici, on a vraiment une situation de changement pour vous, mes amis taureaux. Côté sentimental pour certains, on vous dit bien de résister, de vous accrocher, de suivre votre instinct. Hein. Ici, on a un déplacement qui va nous amener sur un territoire que vous ne connaissez pas. C'est nouveau, c'est changeant. On a une évolution personnelle, mission de vie avec la boussole. Ici, vous allez être guidé. Vous allez prendre un autre chemin. Hop. Événement qui va arriver dans l'année en ce qui concerne le couple. Alors, je vais essayer de mettre de manière à ce que vous voyez tout. Mais ici, de gros changements pour vous, mes chers amis taureaux. Hein. Vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être battu jusqu'à présent. Hein. Alors ici, quand on parle de testament, on a un héritage. Il est possible que vous ayez, comment je pourrais dire ça? Ouais, la justice qui tombe dessus.
C'est pas automatiquement une question d'argent, c'est pas automatiquement un décès qui vous apporte quelque chose. C'est possible, c'est totalement possible que le fait de toucher un héritage vous demande de vous déplacer, d'aller voir ailleurs, de résister aux difficultés, mais de suivre vos pensées, d'entrer en action, et ça va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un qui va être pour du long terme. Il y aura même justice, il y aura même une chose, peut-être un mariage au final, puisque c'est acté. Événement à venir dans les 6 mois. Et lâcher prise, se laisser vivre pour bien se sentir. Hein, ici, on est vraiment dans quelque chose de positif, de nouvelles rencontres. On vous dit de bouger surtout, de ne pas rester figé, de ne pas avoir peur, hein, de ne pas vous retenir. Il y a des choses qui vont vous faire peur. Ça va vous demander, voilà, vous avez peur en fait de perdre votre indépendance dans cette nouvelle rencontre. Ici. Hop. Et on a guide. On vous dit arrêtez, n'ayez pas peur, vous allez être guidé. Vous êtes soutenu en plus. Hein, je suis présent à vos côtés avec l'archange Michael. Renouveau, renaître de ses cendres. Une nouvelle histoire se présente à vous. Alors naturellement, c'est pas pour tout le monde. Mais que ce soit, alors... que ce soit des gens qui sont déjà en couple ou des gens qui sont célibataires ici, pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va vous toucher, qui va vous permettre de revivre, de renaître, qui va vous demander de bouger, qui va vous demander de déménager pour certains, de partir sur un nouveau départ. Vous aurez peut-être des mariages pour certains, des situations, décisions importantes à prendre. Donc pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va vous faire vivre sensibilité des émotions magnifiques, et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases et de créer un nouveau couple, même si vous avez peur, même si vous avez l'impression que ça va peut-être vous enlever de la liberté. Ben non, tout va bien se passer. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, il y a un changement de vie pour certains, naturellement. Pour ceux qui sont un peu en bis-bis dans leur couple, il est fort possible que vous preniez des décisions sur ce mois de février qui vous demandent de bouger, de partir, d'entrer en action et d'aller vivre votre vie pour vous-même. Et on a la destinée, hein. Vous pourrez faire ce que vous voulez, c'est écrit, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Lâchez vos résistances. Hein. Ici, mes chers amis taureaux, je ne peux pas dire mieux que vous soyez célibataire ou pas. Certains vont croiser quelqu'un de nouveau dans leur vie. Ça va être pour retrouver de la sérénité, du calme. C'est peut-être suite à une réunion... c'est peut-être suite à une réunion, hein, mais peut-être une rencontre testament, héritage. Ça peut être aussi d'une rencontre familiale qui va vous permettre de rencontrer dans un moment calme et de tranquillité, de partir sur un nouveau départ parce que vous rencontrerez quelqu'un. Vous êtes protégé, vous allez revivre de vos cendres, vous êtes dans l'harmonie, dans le soleil. Ça va être pour du long terme. On a le couple d'emblée ici, l'homme et la femme. Hein, on vous dit que c'est un événement qui va arriver dans l'année. Mais en tout cas, vous pouvez peut-être commencer à rencontrer cette personne sur le mois de février où les changements émotionnels, sentimentaux vont commencer sur le mois de février. Voilà mes petits amis taureaux, ce que je peux vous dire sur ce mois de février 2024. Ça nous dit bien, hein, ça nous dit bien ici avec l'oracle de la lunaison, changement, transformation. Tout bouge pour vous à partir du mois de février, mes chers amis loulou taureaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous êtes nouveau, bienvenue, un petit pouce, un commentaire, un abonnement. Pour les anciens, c'est pareil, dites-moi si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, si vous vous sentez prêt à repartir sur une nouvelle vie sentimentale, car là, c'est ce qu'on vous propose. Voilà mes petits loulous, n'oubliez pas, on se retrouve le mois prochain pour vos énergies. Au revoir.